La Bible nous parle de deux disciples dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 35 au verset 39. La Bible nous parle de ces disciples qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et ces disciples de Jean-Baptiste, ils étaient avec Jean-Baptiste, ils ont entendu ce que Jean avait dit de Jésus-Christ. Et puis, la Bible dit que le lendemain, ils étaient encore avec lui. Et quand ils voient Jésus passer, alors que Jean va parler encore de Jésus, ils ont décidé de quitter Jean-Baptiste et de s'attacher à Jésus-Christ. De s'attacher à Jésus-Christ. Ils sont partis, il y avait André, il y avait aussi Jean, le bien-aimé. Ils vont suivre Jésus. Jésus va à un moment donné leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Où demeures-tu, maître? Venez et voyez. Venez et voyez. Bien-aimés, ce que je désire par-dessus tout, c'est que cette année qui va commencer, que ce soit une année dans laquelle nous allons désirer rechercher Dieu. Rechercher Dieu. Chercher non pas simplement ses bénédictions, mais la personne même. La personne même. La Bible nous montre que David va faire de cette recherche eh bien, le combat de sa vie. Le combat de sa vie. Nous avions lu le psaume 34, mais nous allons lire tout à l'heure le psaume 23, qui est également un psaume de David, où David va montrer ce qui arrive à ceux qui cherchent l'Éternel. Ceux qui cherchent l'Éternel. Ceux qui ne cherchent pas simplement une guérison, ne cherchent pas simplement un époux, une épouse, ceux qui ne cherchent pas simplement une bénédiction, même si la maladie est pénible, mais ceux qui recherchent véritablement l'Éternel. Et je crois que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions le rechercher, lui. Le rechercher, lui. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Avant de prendre le psaume 23 tout à l'heure, nous avons beaucoup d'exemples qui nous sont donnés, qui nous encouragent à être de ceux qui ne vont pas simplement nous attacher aux bénédictions que nous pourrons avoir, mais nous attacher à Dieu lui-même. Nous pouvons citer le cas de Abraham. Abraham était cet homme de foi extraordinaire qui va recevoir à un moment donné une bénédiction de la part de Dieu, l'accomplissement de la promesse. Son fils Isaac est né. Et j'imagine, et vous pouvez le comprendre avec moi, qu'à partir de ce moment, alors que Abraham avait atteint l'âge où on ne peut plus penser avoir un enfant. Il avait 100 ans quand ce garçon était né. Et sa femme avait plus de 90 ans. Et Dieu va accomplir quand même cette promesse. Ils étaient peut-être dans l'attente, et à un moment donné, peut-être ne pensaient-ils plus, mais Dieu va accomplir ce qu'il leur avait dit. Et cet enfant est peut-être devenu, entre guillemets, le chouchou de la famille. Tout le monde ne parle que de lui. Il faisait la joie de son père, faisait la joie de sa mère. Il est le symbole que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Mais peut-être que cet enfant, à un moment donné, est beaucoup plus que ce qu'il devait être, un simple enfant qu'on aime. A commencé à prendre peut-être la place de Dieu dans le cœur d'Abraham. Alors Dieu va lui dire, tu vas prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et tu vas me le sacrifier sur le mont Moriah, la montagne que je te montrerai. Et je crois que Dieu voulait, au travers, même si ça annonce la venue de Jésus-Christ, le sacrifice de Golgotha, où un autre papa va sacrifier son enfant, il y a cette similitude qui était là, où la Bible nous montrera qu'Abraham était parti le matin très tôt avec son fils, il avait en main le couteau, il avait pris le feu, il avait 2 serviteurs avec lui, et puis arrivé au pied de la montagne, il y a 2 hommes qui vont attendre au pied de la montagne. Abraham, son fils, va monter, le fils va porter le bois sur sa tête, tout comme
quand Jésus va porter sa croix avec deux personnes de part et d'autre, un père qui va sacrifier son enfant. Mais voyez-vous, au-delà de cela, Dieu voulait nous montrer aussi que ce qui est le plus important dans notre vie, c'est que nous recherchons l'Éternel et que nous ne le laissons jamais tomber. Que rien ne vienne prendre la place que doit avoir Dieu dans notre vie. Il doit être le premier. Il doit être le deuxième. Il doit être le troisième. Il doit être tout pour nous. Il doit être en tout premier lieu. Et heureusement qu'Abraham avait compris la leçon. Il avait compris la leçon. Mais à nous de le comprendre. On pourrait citer le cas de Moïse. On pourrait citer le cas de Moïse. Exode chapitre 34 à 35. Moïse avait rencontré Dieu auprès de ce buisson ardent, ce buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Et puis Dieu va lui parler, Dieu va l'envoyer. Exode chapitre 7, Dieu dira à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Et puis Moïse était parti. Moïse était parti. Et quand Moïse était parti, il avait, par la grâce de Dieu, amené le peuple hors de l'Égypte. Et puis on le voit, Moïse, et ça nous parle à nous. Exode chapitre 34, Moïse qui va vers Dieu et qui dit, Seigneur, ce que je désire, c'est que toi-même, tu marches avec nous. Que toi-même, tu marches avec nous. Que tu sois devant nous. Que nous te suivions. Que toi-même, tu te lèves et que tu viens avec nous. Et il ira jusqu'à dire, si tu ne veux pas venir avec nous, eh bien, ne nous fais pas partir de cet endroit. N'est-ce pas quand tu seras avec nous que les peuples verront? Que les peuples verront. Et là, il y a une vérité à saisir, frères et sœurs. Amis qui êtes là ce matin, ce n'est pas parce que nous allons rouler dans de belles voitures que les gens verront qu'il existe un Dieu. Ce n'est pas parce que nous serons en bonne santé. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux que nous dehors. Mais c'est quand l'Éternel est avec nous que les gens verront que nous sommes différents. C'est à ce moment-là que les gens verront que nous sommes différents. Ce n'est pas parce que nous sommes bien habillés. Ce n'est pas parce que nous mangeons à notre faim. Non, non. Mais c'est quand Dieu est avec nous. C'est quand les gens, un jour on était et puis on a été interpellés. J'étais avec un frère, le frère qui avait parlé de Christ à mon grand frère et qui m'a parlé. Mon grand frère était venu en France et puis je suis resté avec ce frère et on s'était retrouvés malgré nous dans un rassemblement de personnes. Et puis, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, beaucoup plus des gens de la société, quelques politiciens, et qui nous interpellent, mais qui disent, mais vous avez quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un avec vous. On dirait qu'il y a quelqu'un avec vous. Vous avez quelque chose. Ce n'est pas une bonne éloquence. Ce n'est pas peut-être, je ne sais pas, un charisme. Ce n'est pas ça qui va faire. Mais c'est quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, à ce moment-là, les gens voient la différence. Les gens voient la différence. Moïse, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, va quand même dire à Dieu, je veux te voir. Je veux encore te voir face à face. Est-ce que nous avons un désir dans notre cœur? C'est quoi notre désir? On vient tous les dimanches. Et on va se dire, et une année vient de passer encore. Ou est-ce que nous avons des projets spirituels, des objectifs spirituels que nous voulons atteindre? Ou est-ce que nous avons des désirs? Est-ce que nous voulons progresser? On pourrait dire, mais j'ai été béni, j'ai été guéri à plusieurs reprises, ça me va, je suis satisfait de la vie chrétienne que j'ai. En faisant attention de ne pas tomber dans le piège du pharisien qui va dire, je jeûne 2 fois par semaine. Je prie, je donne ma dîme. On peut se satisfaire de notre vie chrétienne. Mais je crois que ces hommes de Dieu
La Bible dit qu'il ne s'était levé en Égypte, qu'il ne s'était levé en Israël, pas de grands prophètes comme Moïse. Et nous savons qu'Abraham, c'est notre père de la foi. Il est appelé ami de Dieu, mais ces hommes de Dieu nous enseignent et nous disent, il ne faut jamais être satisfait de l'état dans lequel nous nous trouvons, mais toujours chercher à aller de l'avant, toujours chercher à aller loin avec Dieu, à aller loin avec Dieu. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Il connaissait la loi, peut-être par cœur. Il a étudié au pied de Gamaliel. C'était un privilège pour lui. Et il a vécu une vie bien remplie. Mais il va dire à un moment donné, ce n'est pas que j'ai atteint le but. Non. Je n'ai pas encore atteint le but. Et il va nous dire que ce n'est même pas qu'il marche, mais au contraire, je cours. Je mets de l'empressement. Je mets de l'énergie. Je mets la volonté. Je mets de la persévérance. Ça me coûte. Je cours pour tâcher d'atteindre le but. Et le but, c'est quoi? C'est saisir Jésus-Christ. Saisir Jésus-Christ. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, il va dire, je cours pour que finalement cette écharde que j'ai dans ma chair soit ôtée. Soit ôtée. Non. Non. Je cours pour tâcher de saisir Jésus-Christ. Je veux le saisir. Je veux le saisir. Je vais raconter ce témoignage. Il y a tellement de choses. Une fois, j'ai senti le parfum du ciel. Et on avait quitté le Togo. On devait aller en Côte d'Ivoire. J'étais chef de délégation avec un frère. Et comme j'avais travaillé pendant longtemps pour un groupe d'évangélisation internationale, on organisait beaucoup d'événementiels. Et hors du Togo, et puis on allait partir pour la Côte d'Ivoire. Il faut traverser tout le Ghana et aller en Côte d'Ivoire en car. Et le car que nous avions loué, on était une cinquantaine de personnes, le car que nous avions loué, eh bien ça s'appelle Voyage Tout est possible. Et on avait donné rendez-vous à 10h du matin, départ à 10h du matin, mais il s'est fait que, il y avait un souci avec le car, et le temps de réparer, on ne peut plus maintenant changer de car, le temps de réparer, tout ça. Après, il y avait eu quelques problèmes avec les papiers, et on avait quitté finalement, à quelques kilomètres de la frontière. Il faut traverser la frontière du Togo et traverser la frontière du Ghana. Et il était 18h, on était coincés entre les deux frontières. On ne peut même plus retourner à la maison. Ah oui. Et j'avoue que les gens n'étaient pas contents du chef de délégation. Alors ils ont parlé. J'avais eu une tristesse. On n'avait même pas d'endroit où dormir. Certaines personnes ont levé leur tissu, l'ont mis par terre, dans le sable, ils sont couchés. Et puis à un moment donné, il y avait un puits fermé, j'étais assis sur le puits. Et puis je repassais en tête et tout cela. Le Seigneur savait ma tristesse. Et puis tout à coup, alors que j'étais là, je regardais le ciel. Il devait être peut-être à 10h du soir, je ne dormais pas. Un parfum. Léger, mais un très bon parfum. Alors j'ai tourné, j'ai regardé, j'étais tout seul. Mais un parfum, je ne sais pas comment le décrire, tellement suave, tellement bon. Et je lève mes regards vers le ciel, une connexion. Mon Dieu avait choisi peut-être de me consoler de cette manière. C'était une première expérience. Et alors, j'ai dit, alors c'était spontané, c'est ce que j'avais dit, mais Père, comme tu sens bon. Comme tu sens bon. Et j'ai loué le Seigneur pendant un temps. J'ai oublié mon malheur.
mais simplement pour vous dire que Dieu a tellement de choses en réserve pour nous. Ne nous contentons pas de ce que nous avons. Ne nous contentons pas de ce que nous avons. Mais soyons comme ces gens-là, nos prédécesseurs, nos frères, nos sœurs, dans le Seigneur, qui ont compris qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin, qu'il faut courir, qu'il faut mettre de l'empressement, qu'il faut aller chercher Jésus-Christ, dire c'est toi que je veux. Il y a une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de mon Dieu et contempler toute ma vie la beauté de mon Dieu. La beauté de mon Dieu. C'est ce que nous voyons chez Pierre, chez André, chez Jean, chez Jacques, lorsque ce jour-là, Luc chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, où ce jour-là, dans cette rencontre avec la personne de Jésus-Christ, finalement ils vont attraper des poissons comme ils n'ont jamais attrapé. La Bible dit que leur bac était plein. Le filet se cassait. Ils ont fait signe à Jean et à Jacques qui sont venus, qui ont rempli aussi leur bac. Et puis tout à coup, on pourrait dire, mais écoute, qu'est-ce que tu penses si on prend Jésus-Christ dans notre équipe? Ah, on sera une entreprise bénie. Ah ouais, chaque fois on aura des poissons. On lui dira, dis-nous de quel côté il faut jeter le filet aujourd'hui? À quelle distance? On aurait pu penser comme ça. On aurait pu penser comme ça. Avoir une belle entreprise. On aurait pu même avoir de ces idées qui nous viennent des fois en disant, mais oui, mais si j'ai beaucoup d'argent, je pourrais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais non, la Bible dit que ce jour-là, ils ont laissé les poissons. Ils ont laissé les filets, ils ont laissé les barques, et ils ont suivi Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque chose ici de plus grand que Salomon. C'est Jésus qui le dira. Quelque chose de plus grand que Salomon. Et la reine de Saba a passé des semaines, peut-être même des mois, avec tout son cortège, à travers le désert, à travers les difficultés,